Mesdames et messieurs, bonjour. Il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans notre émission spéciale du Téléhandicap pour parler d'un sujet qui vous concerne, qui nous concerne. Un sujet qu'on a réussi à développer dernièrement pour parler des milliers et des millions de personnes qui vivent avec un handicap à travers le monde, dans les pays voisins et surtout à partir du Québec, du Canada, pour redonner une vie à ceux et celles qui n'ont rien pour l'équilibre de la société. Il me fait grand plaisir d'accueillir aujourd'hui trois personnalités qui viennent de la Tunisie, un pays de la Méditerranée et d'une ville qui est reconnue par son accueil et par son huile d'olive, qui est exportée partout dans le monde. La ville, c'est la ville de Sfax. Elle est connue aussi par des universités, des chercheurs, des médecins, des spécialistes en technique pour les personnes handicapées. C'est la raison pour laquelle il me fait grand plaisir d'accueillir aujourd'hui la présidente de l'Association tunisienne de paralysie cérébrale, et j'ai nommé Mme Besma bin Moussa, le professeur Dr Chanez Sharfi Triki, neuropédiatre, et la professeure Fatma Kamoun Fiki, aussi neuropédiatre, qui sont là pour parler avec nous, pour partager ensemble ces sujets qui concernent tous, chez eux, chez nous et partout à travers le monde. Mesdames, je vous dis bonjour du Québec. Bonjour. Bonjour de Sfax. Je voudrais commencer tout d'abord avec le professeur Chanez Sharfi Triki. Professeur, j'ai lu une partie de votre curriculum vitae. J'étais impressionné par ce parcours qui vous a amené pour aller de l'avant et donner la vie à ces enfants qui naissent avec un handicap ou qui ramassent un handicap en cours de route. Voulez-vous nous parler un petit peu de votre expérience dans ce domaine? Oui, bien sûr, avec plaisir. Et tout d'abord, je vous remercie pour cette opportunité et je salue nos écouteurs partout où ils sont. Il faut dire que l'intérêt, enfin pas l'intérêt, mais mon entrée dans la prise en charge de l'handicap, elle a commencé très tôt quand j'étais encore jeune assistante parce que j'ai commencé à faire la neurologie pédiatrique en France et puis je suis revenue à Sfax, il n'y avait pas de service et j'étais dans un service de neurologie adulte. Et la neurologie adulte, pour la prise en charge multidisciplinaire, ce n'était pas quelque chose de très connu. Donc, afin d'améliorer la prise en charge des enfants, je me suis dit que la meilleure façon, c'est de collaborer avec les associations de patients qui ont une déficience et qui travaillent pour l'amélioration de la possibilité de la déficience et de la qualité de vie de ces enfants. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'y intégrer, à travailler. Il faut dire que ils nous ont énormément aidés, ce contact avec ces associations, le travail avec ces associations de handicap moteur, de handicap intellectuel, déficience intellectuelle, mais aussi de polyhandicap, nous ont permis d'améliorer et de mieux comprendre et de mieux être disposés pour prendre en charge convenablement les enfants avec déficience, qu'elle soit motrice, intellectuelle ou autre. C'est ça le premier contact avec le travail avec l'handicap et puis on a continué. Donc, nous sommes allés du travail social et de l'amélioration parce qu'on n'était pas, on a intégré le handicap pas toute seule avec le professeur Kamoun aussi. Nous avons intégré ces associations pour apprendre et pour aussi ajouter quelque chose dans la prise en charge. Et c'est comme ça qu'est né deux projets de recherche, le projet de recherche de la prise en charge précoce des enfants avec risque de développer une paralysie cérébrale
et un projet de recherche fédéré tunisien qui était aussi la prise en charge et l'amélioration de la qualité de vie des enfants avec polyhandicap. Et c'est comme ça que ce travail a commencé, avec le handicap. Excellent. Oui, allez-y. Je garde un excellent souvenir parce que c'est grâce à cette approche que j'ai pu évoluer dans la prise en charge en neurologie pédiatrique, il faut le dire.